Regarde, c'est une belle harmonie. Moi, je lui ai expliqué qu'évidemment, si je venais ici, c'est parce que j'avais envie justement d'être infusé par ce terroir et de dire comment est-ce que je pouvais le comprendre avec son aide. J'étais là non pas pour ramener mon imaginaire et mes terroirs à moi que je pratique à Paris, mais pour au contraire découvrir, faire cette promenade dans la Camargue et voir comment on pouvait la ramener dans l'assiette. Puis on s'est dit que de toute façon, on allait faire des plats ensemble, c'est-à-dire qu'on allait mettre en fusion un peu nos appétits, ce qu'on avait envie de faire. Les choses se sont créées de façon extrêmement naturelle, avec une élaboration tranquille, très sereine. Et je crois qu'on a fait une cuisine qui est très belle, parce qu'elle est à la fois extrêmement progressive dans le rapport à la dégustation, puisqu'il s'agit d'un menu dégustation. Donc on débute par des sensibilités, des notes très ténues, vraiment de la pureté, de l'élégance, avec toutes ces petites choses qu'on a récoltées ici. On va finir sur quelque chose de plus puissant, qui, à mon avis, évoque assez bien ce que peut être la confrontation de la mer et de la terre brûlante et des rizières de la Camargue. On essaie vraiment de faire goûter un produit, ne pas trop intervenir, avoir très peu de gestes, mais prendre un produit et le tailler comme un diamant, le facetter pour qu'on en découvre justement tous les aspects. Il est incroyable. T'as vu? Ça s'est tendu. J'ai mangé les meilleurs abricots peut-être de ma vie. C'est-à-dire là, vous en avez rentré un cajot, je peux vous annoncer que si on ne m'avait pas retenu les mains, il n'y aurait pas eu de dessert à l'abricot à la chassagnette parce que je les aurais tous mangés. On a l'impression qu'ils ne sont pas hyper mûrs, parce qu'il y a une chair qui est quand même très construite. Et on a cette attaque sur une acidité, d'une élégance absolue, un juteux incroyable, et une finale de miel enrobé d'arômes, d'abricots cuits, etc. Genre le truc mais, qui me rend dingue. On a la chance de travailler le vivant, de travailler des produits exceptionnels. Donc c'est des produits qui ont des narrations, qui ont des choses à raconter. En plus, ils sont tous différents. Chaque poisson, même si on prend trois grandes dorades, on aura 3 poissons un peu différents en réalité. Donc on les comprend, on essaie de voir qu'est-ce qu'ils ont envie de raconter. Et puis ensuite, voilà, on élabore un scénario, on élabore une histoire, on élabore un voyage, une promenade, un univers, une poésie, des couleurs, des choses, de quoi on a envie, quel temps il fait, est-ce qu'il fait très chaud, pas chaud, etc. etc. Moi, j'ai pratiqué la cuisine comme quelqu'un qui la mange. Ce qui est aussi une très belle école, puisque finalement, quand on est chef, quand on est cuisinier, on fait à manger pour nourrir bien ceux qui vont fréquenter nos tables. Alors, nourrir bien, c'est quoi? Nourrir bien, c'est d'abord nourrir presque comme une maman qui nourrit son enfant ou sa famille ou ses amis. Ce qu'elle veut d'abord et avant tout, c'est leur donner des choses de qualité à manger, qui leur fassent du bien. Manger, c'est la chose la plus intime qu'on puisse proposer à son corps. Et souvent, c'est la chose pour laquelle on porte le moins attention. La façon dont on se nourrit décide de la façon dont on vit ou dont on meurt d'une certaine façon. D'où l'importance de nourrir bien et donc de nourrir évidemment avec des produits de grande qualité, qui soient bio, qui soient en agriculture sauvage, en permaculture, qui soient totalement sauvages quand on fait des cueillettes. Faire attention à la qualité des poissons sauvages dans des biotopes de grande qualité, des espèces pas menacées, etc., etc. Donc nourrir, c'est ça. Et puis après, c'est nourrir évidemment avec poésie, avec talent, avec saveur. Mais je dirais que c'est presque le plus facile.